Salut mes petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, dernière vidéo de la série numérotée. Vidéo numéro 11. Dans la playlist Piscine Intex, comme promis lors de la dernière vidéo qui était la numéro 10, aujourd'hui déballage, montage et installation d'une nouvelle Sonitante. Là, le petit carton qui est ici, exactement livré en 2 colis. Je remercie Sonitante et tout particulièrement Nathalie pour les échanges que l'on a eu par mail et pour la rapidité de livraison. Je rappelle que la vidéo est en direct, qu'il n'y a aucun partenariat rémunéré signé avec Sonitante, que je suis libre comme d'habitude de dire ce que je veux et surtout ce que je veux pas, et qu'on est libre comme d'habitude sur cette chaîne. Vidéo donc sur l'installation d'une nouvelle Sonitante sur une claire window de 4,88 m par 1,22 m de haut, ce qui nous donne une Sonitante ronde L+. La Sonitante qui est un accessoire indispensable si vous êtes frileux et que vous voulez de l'eau chaude. De l'eau chaude gratuite grâce au solaire qui va taper sur le dôme et donc qui va faire effet de serre. Mais la Sonitante, ce n'est pas que l'eau chaude. Vous êtes aussi à l'abri du vent. Vous faites des économies d'eau car cela évite l'évaporation. Et il y a aussi un autre critère très positif que le constructeur ne sait pas et que j'ai remarqué au fil des années d'utilisation de ce matos. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je ne vais pas vous donner toutes les infos tout de suite. Allez le carton, voir comment c'est foutu à l'intérieur et installer notre Sonitante. Allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est livré en 2 colis. Je pense que dans un colis, ça doit être toutes les tiges. Et dans l'autre colis, ça doit être juste la toile, parce que ça fait pas de bruit et il est un peu moins lourd. Donc allez, c'est parti, déballage. Alors, ça se présente bien en 2 cartons avec les tiges d'un côté et la Sonitante de l'autre. Très très bien emballé. La Sonitante qui est emballée dans un sac en PVC assez épais. Voilà, Sonitante qui est là-dedans. Donc ça c'est bien protégé. Ensuite on a un mode d'emploi. Alors ça c'est bien parce qu'on a un mode d'emploi avec des images. Vous voyez, des images, des dessins. Et ça c'est bien. Alors ça, vous voyez, alors c'est très bien. Hein, je remercie Sonitante d'avoir amélioré le mode d'emploi. Mais ça, vous voyez, c'est un petit peu grâce à Bibi. Parce que je rappelle, pour ceux qui ont vu la toute première vidéo où je découvrais ce matos, que le mode d'emploi était une vraie catastrophe. Et j'avais hurlé à la mort en disant qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et bien, c'est chose faite. Donc, merci Sonitante d'avoir pris en compte ma doléance et d'avoir fait un mode d'emploi avec des images et des photos. Et ça, c'est carrément cool et ça simplifie énormément le montage et la compréhension. Ensuite, après avoir présenté ce superbe mode d'emploi en couleur et imagé en papier glacé, nous avons un carton avec tout un tas de pièces pour emboîter les tiges. On a les tire-bouchons d'ancrage, on a dessous les fameux trucs qui font que ça se déplie et ça se replie. Et dans le carton d'à côté, eh ben, on a les fameuses tiges avec encore des pièces. Donc on a quand même beaucoup de matos. Donc eh ben c'est parti, on va faire une petite pause parce que je rappelle que c'est du direct. Donc je vais regarder un petit peu le mode d'emploi et on va faire le montage ensemble. Alors on y va pour le montage de notre matos. Alors franchement, je le répète, mais le mode d'emploi là c'est super classe. Vraiment c'est top. C'est papier glacé, super bonne qualité. Comme c'est glacé, bah, c'est un petit peu étanche et ça c'est cool. Là, on a tous les accessoires qu'il y a dans notre kit. On a même le QR code et il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent nous aider. On nous dit bien que la Sonitante, il ne faut pas la mettre sur la piscine, hein, sinon ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'elle englobe tout. Et là, ça fonctionne bien parce que ça, il y a des contrefaçons sur Amazon qui sont vendues comme ça. Ça, je vous dis carrément, ça c'est de la merde. Ça marche pas et ça c'est bien. Donc, ensuite, ici, on a notre étape 1 qui est super bien expliquée. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est en étape 1, il va falloir marquer l'emplacement là où on va enfoncer après les charnières. Donc il faut que ce soit au milieu de notre piscine et on nous dit qu'il faut placer les 2 piquets de sécurité à la bonne distance l'une de l'autre. Sonitante L+, donc ça c'est la nôtre, 5,90 m. Donc là on nous montre avec un petit mètre qu'il faut prendre la mesure, etc. pour que ce soit quand même un petit peu écarté de la piscine. Ensuite il va falloir enfoncer les ancres. En gros ça va nous servir à marquer un peu l'emplacement et à faire comme une sorte d'avant-trou quoi. Alors, les petits piquets pour faire le marquage, ils sont là, bien pointus. Alors, dans notre configuration de notre zone piscine Intex, on a un carré de 6 mètres par 6 mètres. La piscine est au milieu.
la sonitante va être de façon à ce qu'elle s'ouvre comme ça. Voilà. Donc on va mettre une charnière ici et une charnière là. Sachant que le cadre fait 6 mètres par 6 mètres, on va déjà prendre le milieu, c'est-à-dire à 3 mètres pour faire une empreinte ici et une empreinte là-bas. Et comme il faut se mettre à 5,90 m, on va enlever 5 cm ici, 5 cm là et ça sera bon. Alors, on va mesurer 3 mètres pour se mettre au milieu. Voilà. Hop, on est à 3 mètres ici et on va se mettre à peu près à 5 cm du bord. Ce qui donne à peu près ici. On va l'enfoncer un petit peu histoire de faire un avant-trou. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a fait le repérage avec nos petits piquets rouges, on va pouvoir mettre les ancres avec charnière. Alors il y en a deux et c'est côté des picots dedans. Donc on verra ça quand on va l'enfoncer. Là on a une meilleure vue. On a bien le côté où il y a les picots dedans et le côté où il y a les clips dehors. Donc bien sûr, faut le mettre le plus droit possible. Hein. Donc là on est bon, là on nous montre que c'est pas bon et on nous montre bien qu'ils sont un petit peu espacés quand même de la piscine. Pour les enfoncer dans le sol, il faut tout simplement leur taper dessus avec un marteau, mais pas jusqu'au bout. Il faut les enfoncer jusqu'à ce que les tiges touchent le sol et ensuite on arrête. Ce qui va donner la distance pour que la pièce puisse basculer et que ça puisse fonctionner correctement. Alors les ancres avec charnière, les voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va l'enfoncer dans le sol en lui tapant dessus avec un marteau et on va l'enfoncer jusqu'à ce que ici ça touche le sol et après on arrête et on retourne la charnière. Pareil pour l'autre côté. Une fois qu'on a fini les piquets d'ancrage avec charnière, on nous dit qu'il faut déplier la sonitante au sol. Donc on nous donne la procédure, mais attention, il ne faut surtout pas qu'elle soit exposée au soleil. Comme tous les plastiques neufs, il se peut qu'elle se colle entre elles. Donc faites ça plutôt à l'ombre. Donc là, comme on est à midi, on va attendre fin de journée qu'il y ait un peu d'ombre et qu'on soit au frais. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les tiges. Donc c'est des tiges, tout ce qu'il y a de plus classique en fibre de verre avec des connexions en plastique. Donc faites attention, il y a des longues et des courtes. Donc là, on a les longues, et là, on a les courtes. Alors, comment il faut faire? Les longues. Alors les longues, déjà, elles ont deux côtés. Il y a un côté qui est profond, et il y a un côté qui n'est pas profond. Et on a les tiges en fibre de verre qui sont là. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Déjà, on va commencer par emboîter une tige en fibre de verre dans le trou qui est le moins profond. On commence toujours comme ça, et on finit aussi de la même manière. Pourquoi? Parce que le côté profond, le côté profond ira plus tard dans les petites tiquettes en métal qui sont ici. Voilà. C'est pour ça qu'on commence par côté profond et ensuite tige en fibre de verre. Alors le côté profond, côté ancrage avec charnière. Le côté pas profond, on commence notre assemblage de tiges. Donc ça c'est le début. Profond, pas profond. Embout long. Ensuite, de l'autre côté, on va commencer les assemblages de nos 12 tiges. Et là, c'est des embouts courts. Donc là, les embouts courts, il n'y a pas de sens. On peut le mettre aussi bien comme ça que comme ça. Peu importe, c'est symétrique. Donc on emboîte bien. Il faut bien que ce soit au fond. Et ensuite, on vient continuer notre empilage. Et ce sera toujours des embouts courts jusqu'à la fin. Et le dernier embout sera aussi un embout long pour aller se clipser sur l'autre ancrage avec charnière qui est de l'autre côté. Donc rien de très compliqué. Là pour la L+, on va en emboîter 12. Et on termine le dernier morceau par un emboulon qui ira se clipser sur la charnière d'ancrage de l'autre côté. Donc là, le bout court ici, pour que le boulon soit côté des tiges en métal de la charnière. Et on fait comme ça toutes les tiges.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so. Et voilà le résultat pour la plus grosse partie du montage. Vous avez pu constater que tout seul c'est faisable, mais il vaut mieux être deux. Maintenant qu'on en est là, on va monter l'arceau qui passe au milieu avec cette petite pièce. Et ensuite on sera tout bon. Tadam! Et voilà le résultat final avec l'arceau central qui était fourni dans la L+, et qui permet de rigidifier l'ensemble pour avoir une meilleure résistance aux intempéries. Pour info, je suis toujours extrêmement satisfait de ce matos, eau chaude gratuite, mis à part le prix d'achat de la sonitante bien sûr. Économie d'eau car moins d'évaporation, facilité d'installation et de manipulation du matos, beaucoup moins d'entretien car beaucoup moins de merdouilles qui tombent dans la piscine, et le dernier critère que je vous parlais en début de la vidéo et que le constructeur n'est pas au courant et que j'ai remarqué cette saison, c'est que lorsque j'avais installé cette Clear Window, je n'avais pas encore mis la sonitante dessus. Et lorsque j'ai mis en fonction la petite sonde écho de Shyopool, j'ai remarqué qu'elle me demandait quand même très régulièrement d'ajouter des produits dans la piscine. En général, c'était 7 pastilles de chlore-choc et environ 300 grammes de pH-. Sur le coup, je me suis dit que c'était normal étant donné que ce modèle de piscine était 2 fois plus grand que le modèle précédemment que je possédais. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être normal. Depuis que j'ai installé la sonitante, la sonde me demande quasiment plus rien. Ce qui est logique lorsqu'on y réfléchit. Parce que maintenant, lorsqu'il pleut, l'eau ne tombe plus dans la piscine et donc ne dilue plus les produits. Et comme l'eau ne s'évapore plus, ou très peu, ce qui fait qu'on ne change toujours pas le volume d'eau de la piscine. Et donc du coup, la sonde réclame beaucoup moins. Et là, je vous assure qu'elle réclame vraiment beaucoup moins, depuis que j'ai remis la sonitante. Ce qui fait quand même énormément de critères positifs. Néanmoins, étant donné son extrême grande taille, en fait au-delà de 3,66 m, lorsque vous l'utilisez, il faut quand même que je vous mette en garde au niveau des conditions climatiques. Vous pouvez ouvrir cette sonitante un tiers ou à la moitié grâce à des petites cordes qui sont de chaque côté et qui se fixent au niveau des points d'ancrage. Lorsque vous avez une petite brise normale, pas d'inquiétude. Lorsque la vitesse du vent augmente, le fait de sa grande taille fait un effet de parachute. À ce moment-là, je vous conseille donc fortement de ouvrir complètement la sonitante afin d'éviter une catastrophe. Et qui dit ouverture complète de la sonitante dit bien sûr recouvrement du plastique avec soit des serviettes de plage ou le truc exprès qui est vendu directement sur le site du constructeur afin d'éviter que le soleil ne tape directement sur les plastiques qui sont empilés et que ça les colle entre eux. Et que bien sûr, lorsque vous allez la refermer, les plastiques collés ne se déchirent. Très important de toujours couvrir sa sonitante lorsqu'elle est ouverte au maximum. Donc faites attention à ça et faites aussi attention au niveau de la puissance du vent. Plus votre sonitante est grande, plus elle fait effet de parachute et donc moins elle tolère les rafales de vent. On est maintenant presque à la fin de cette vidéo de montage, d'installation et de représentation de cette nouvelle sonitante L+. Je vous mets le lien dans la description qui vous amènera directement sur la page de sonitante. Je vous mets
également les liens de toutes les autres vidéos que j'ai faites au niveau de ce matos. Le jour où j'ai découvert ce produit pour la première fois, la vidéo que j'ai faite à 3 h du matin en direct live lorsqu'elle avait été complètement recouverte par la neige, vous pourrez juger par vous-même de la solidité du matos. Et les liens d'un peu toutes les vidéos qui parlent de ce produit sur ma chaîne. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo de présentation de cette nouvelle Sony Tantel Plus. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous en pensez, si vous en possédez une et si vous êtes satisfait. Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo électron libre qui s'affiche quelque part en bas à gauche ou à droite de cet écran. À me laisser les petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist PC Nintex ou les autres playlists de cette chaîne. Il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Je rappelle que c'était la dernière vidéo numérotée numéro 11 et on termine en beauté avec ce super matos. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour la présentation d'un autre truc. Allez, à plus les amis, bye. Et là, on dirait pas que je la tiens là, comme ça, là, la Sony Tante. Regarde. Là, comme ça, là. Ah, putain, ça fait mal à l'épaule.